Je m'appelle Gérald Brice, je suis le président de Gulli et de Lagardère Thématique, directeur délégué des télévisions du groupe Lagardère. Les principaux enjeux du secteur de la jeunesse en France, c'est qu'à la fois existe une offre publique, ce qui est le cas avec France Télévisions, et qu'il existe une véritable offre privée, avec notamment les chaînes historiques et le nouveau venu de la TNT, puisque en fait nouveau, nous avons quand même 9 ans, Gulli, le groupe Lagardère, qui est là depuis plus de 20 ans avec Canal J, qui est un groupe historique dans l'animation. Donc c'est de perdurer avec des marques de chaînes qui sont très fortes et un écosystème vertueux entre à la fois la chaîne gratuite et à la fois les chaînes payantes, la télé pour les tout petits, TJ, et la télé pour les un peu plus grands, Canal J, qui puissent affronter les offres OTT de demain, Netflix ou Canal Play ou d'autres, des offres qui ne respectent pas toute la régulation française et qui n'ont pas les mêmes obligations par rapport à nous qui sommes très régulés. Et c'est de réinventer, pour moi c'est mon principal objectif dans les prochaines années, c'est qu'est-ce que sera demain une chaîne de télévision payante versus une chaîne de télévision gratuite. On se prépare à affronter l'avenir de deux façons. Déjà, en consolidant Gulli. Donc on a recadré et recentré pour être la télévision des enfants en France. L'écosystème, ce sont aussi deux chaînes payantes, Canal J et TJ. Et l'idée est de ne plus copier, en fait, parce que par le passé, les chaînes payantes ont copié les chaînes gratuites, notamment avec la télévision de rattrapage. Les télévisions gratuites, c'est la télévision linéaire et 7 jours de télévision de rattrapage, donc pour rattraper le public. Nous, en télévision payante, il s'agit de proposer aux téléspectateurs à la fois la bibliothèque de programmes, avec l'intégralité des programmes, donc de manière à la demande, les parents programment Maya l'abeille, toutes les séries et toutes les saisons, et à la fois en linéaire, et avec à égalité la bibliothèque et le linéaire. Donc transformer le modèle payant, à la fois un mix de télévision gratuite et un mix de télévision à la demande comme Netflix ou Canal Play. L'usage de la télévision est en train de changer. Aujourd'hui, les enfants aiment regarder la télévision à la demande, non pas sur l'ordinateur mais sur leur tablette, qui est un véritable concurrent. Mais après reviennent à la télévision linéaire. C'est ce que nous on a remarqué sur Gulli et sur les chaînes payantes. Donc c'est ça les enjeux. Et nous sommes en train de nous y préparer avec des marques fortes. Là, on a signé une convention avec Arthur et les Minimoys, les Popples, des marques qui soient 100% Lagardère, dans le sens où elles feront le circuit chaîne payante, linéaire et bibliothèque, puis Gulli en promotionnel. Donc vraiment, un peu comme Canal+ et le cinéma, être au niveau du dessin animé, être aussi un acteur aussi important. Dans l'avenir, il nous faudra renforcer les contenus exclusifs avec un circuit qui soit d'abord la chaîne payante, et après la chaîne gratuite, avec pourquoi pas une fenêtre au milieu sur la chaîne payante pour faire la promotion, si c'est une nouvelle marque par exemple. Alors pour moi c'est la deuxième fois que je viens en tant que patron des chaînes Lagardère, mais j'ai eu l'opportunité de venir précédemment au MIFA, puisque je suis originaire d'Annecy et j'ai monté la chaîne de télévision locale 8 Mont Blanc. Je suis passé de téléspectateur à acteur de MIFA depuis 2 ans. D'abord c'était un moment de détente, il se trouve que le lieu est quand même formidable, je ne veux pas faire de publicité pour ma région, mais on a quand même une région magnifique. Et c'est un lieu de travail, puisque aujourd'hui même nous avions une conférence de presse, nous avons présenté nos 25 productions nouvelles, avec près de 17 producteurs différents qui vont travailler sur ces nouvelles productions. Donc c'est un vrai lieu de business, comme on dit, et on parle de télévision, d'animation à la télévision, au cinéma, parce que vous le savez que nous sommes aussi partenaires d'un film par an. C'est important d'avoir cet échange qui est important, qui est convivial et à la fois très professionnel, et en plus dans un lieu privilégié. Donc c'est vraiment un plaisir d'abord de revenir aux sources, en ce qui me concerne, et puis d'être en phase avec tous les acteurs de l'animation. Il faut savoir que c'est un secteur gagnant en France, l'animation, il faut le protéger. Nous sommes là pour l'aider aussi, qu'on soit télévision publique ou télévision privée. Et voilà, donc c'est l'occasion de voir un petit peu sur les nouveaux, je dirais, les nouveaux programmes qui arrivent aussi. Vous savez que nous sommes partenaires des espoirs de l'animation. Et cette année, je peux vous dire que le cru des différentes écoles est vraiment très haut niveau. L'international, c'est quelque chose que l'on connaît dans le groupe Lagardère, puisque Mezzo, par exemple, qui est une chaîne du groupe, est présente dans plus de 40 pays.
Nous sommes présents en Russie depuis près de 10 ans. Nous avons monté il y a 4-5 ans Gulli et Tiji en Russie et nous souhaitons lancer pour l'année prochaine Gulli en Afrique. Donc oui, nous souhaitons passer des partenariats à l'international. Nous le faisons déjà sur bon nombre de coproductions, avec toujours le souci de rester sur un quota français. Donc il faut que notre apport soit plus important que le quota étranger, donc on le fait. Et de toute façon, c'est une obligation aujourd'hui de penser international et copro international. En tout cas, nous, on souhaite développer Gulli en 2015 en Afrique.